Bonjour à toutes et à tous. L'année 2020, inédite, est à présent derrière nous. Pour chacune et pour chacun, cette année aura été exceptionnelle en raison de la crise sanitaire et économique qui a frappé le monde entier et notre pays en particulier. Plus localement, notre commune a su se mobiliser pour faire face à la crise et nous avons ensemble fait la preuve de notre résilience collective face au virus. Nos aînés ainsi que les personnes à risque n'ont jamais eu autant besoin de nous et nous avons répondu présents partout et à chaque fois que le besoin s'est fait ressentir. Mais si nos actions ont été rendues possibles, c'est grâce à l'engagement de chacune et chacun d'entre vous, partout sur la commune, à votre manière et avec vos moyens. Personnel soignant, gendarmes, pompiers, bénévoles, associations, agents des services municipaux, commerçants locaux et bien plus encore, nous mesurons votre investissement et vous en remercions chaleureusement. La situation sanitaire ne nous permet pas d'envisager la cérémonie des vœux dans les conditions de convivialité attendues pour un tel événement. Cette période de vœux est habituellement pour nous, élus, l'occasion de partager avec vous, habitants, des perspectives pour l'année à venir. Par le biais de cette vidéo, nous souhaitons vous faire partager nos perspectives d'avenir pour le BARP en 2021. Côté urbanisme, 2021 verra la relance du plan local d'urbanisme intercommunal et habitat, PLUIH, qui avait été arrêté le 12 novembre 2019 et qui doit remplacer à terme les plans locaux d'urbanisme PLU des communes du Val-de-Lair. Ce premier arrêt a fait l'objet d'un avis défavorable de la seule mandature barpaise précédente, son contenu ne préservant aucune perspective d'extension d'urbanisation pour notre commune. Les travaux de convergence de ce PLUIH ont repris dès ce début d'année 2021 dans une volonté affichée par la nouvelle présidence de la communauté de communes de préserver un potentiel équilibré d'urbanisation sur l'ensemble du territoire du Val-de-Lair. Le changement en 2020 de 4 des 5 maires de la communauté de communes devrait redonner espoir en ce sens. Les dossiers de projet du centre-bourg, quant à eux, avancent, notamment grâce à la contribution du comité consultatif qui se réunit régulièrement, avec l'objectif de terminer sa mission en avril 2021. Au niveau des finances, il nous faudra, en plus des missions habituelles, multiplier les demandes de subventions à tous les niveaux, afin de permettre la réalisation de nos projets tout en préservant un équilibre financier satisfaisant. Parallèlement, une gestion rationalisée sera nécessaire, la maîtrise des finances restera une priorité pour cette nouvelle année, tout comme la confection du plan pluriannuel d'investissement pour la mandature. 2021 verra du point de vue sécurité la mise en place du dispositif Voisins Vigilants qui permettra de favoriser la prévention de la délinquance en sensibilisant la population à la sécurité, en facilitant l'entraide et la solidarité entre les habitants d'un même voisinage. Une étude a été réalisée en 2020 sur la commune avec tous les acteurs de la sécurité, gendarmerie, cellule de prévention technique de la malveillance, police municipale, services techniques, afin d'identifier tous les points noirs en matière de sécurité, que ce soit la sécurité routière, des biens ou des personnes. Un calendrier des travaux identifiés sur la durée de la mandature est en cours d'établissement avec les priorités associées pour 2021. Je souhaite avoir une pensée toute particulière pour les associations qui vivent des moments très difficiles avec cette crise sanitaire. Elles ont reçu récemment les dossiers de demande de subvention pour 2021, catégorisés, simplifiés, avec possibilité de réponse en ligne. Même si la culture est également mise à mal actuellement, nous continuons à travailler pour son développement et l'agenda culturel se prépare dans l'espoir que les rendez-vous pourront avoir lieu afin de vous divertir et donner de la vie à notre commune. Notre médiathèque également s'illustre dès ce début d'année, très positivement, pour s'adapter à la situation sanitaire actuelle et continuer à proposer une offre culturelle étoffée pour les jeunes et pour les aînés. Elle élabore de nombreux projets, comme par exemple le panier du chalet, un livre, un CD musical et un film en partant de différents thèmes. Et de nombreuses autres animations sont en préparation.
Depuis quelques mois, nous avons pu constater avec plaisir l'augmentation de la fréquentation de notre marché dominical grâce à votre participation et la venue de nouveaux commerçants. C'est l'occasion de faire des rencontres qui se font rares dans le contexte sanitaire actuel. Nous continuerons à le faire évoluer dans l'année à venir. En 2021, nous aurons également à cœur de mettre à l'honneur notre patrimoine et de le faire découvrir au Barpet. Sur le plan de l'action sociale et la solidarité, la nouvelle équipe du CCAS reste à l'œuvre et redouble d'efforts pour aider les plus démunis de nos concitoyens, que ce soit dans le cadre de la banque alimentaire, dans le service d'aide à domicile, la proximité avec les seniors. Nous restons attentifs et à l'écoute des directives de l'État concernant la campagne de vaccination en cours de déploiement. En ce qui concerne les équipements communaux, depuis le dernier trimestre 2020, une réflexion globale a été menée par les élus sur l'aménagement de l'esplanade Michel Villeneuve pour construire progressivement les infrastructures qui permettront de répondre aux besoins des associations. Il s'agit également de sécuriser cet espace. Le tennis couvert, en construction depuis de nombreux mois, sera inauguré durant ce premier semestre. La construction du dojo sera la prochaine construction à venir, la suivante étant le bâtiment associatif pour les sports non compétitifs comme l'AGV. Dans cette période de transition, nous remercions toutes les associations qui ont bien voulu s'adapter en acceptant leur transfert sur Aureil. À noter que nous travaillons également sur un plan d'accessibilité que nous devrons cadencer sur plusieurs années. Au niveau de la jeunesse et de l'animation, l'année 2020 aura demandé à nos enfants beaucoup d'efforts pour continuer à apprendre, en faisant rentrer l'école à la maison et en laissant papa et maman faire le rôle d'instituteurs. Aujourd'hui, l'école est ouverte et les enfants ont retrouvé leur enseignant. Chacun a repris sa place derrière son bureau, désireux d'apprendre et de s'épanouir, entouré de ses camarades, en appliquant les gestes barrières mis en place. Dans le courant de cette année 2021, nous allons commencer à moderniser le parc informatique de nos écoles pour donner à nos enfants de meilleurs outils numériques et ainsi améliorer leurs techniques d'apprentissage. Nous continuerons à les sensibiliser à la protection de leur environnement et à ceux qui les entourent. En 2021, les enfants Barpet auront, soyez-en certains, toute l'attention qu'ils méritent et toute l'équipe municipale, agents comme élus, resteront bienveillants face à leur épanouissement et leur sécurité en les accompagnant au mieux dans leur vie de jeunes citoyens. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions concernant le projet de lycée et collège. Depuis notre élection, nous avons participé à de multiples réunions de travail sur ce projet d'envergure, toutes pilotées par la communauté de communes ainsi que par la région et le département. Les différentes études sur sa réalisation progressent, le début du chantier étant prévu pour la fin 2021. Dès le début de notre mandat, l'équipe municipale a œuvré pour mettre en place des premières initiatives sur le champ de la démocratie participative. Le Café de la Mer, la consultation pour la nouvelle esthétique de la mairie, la création du comité consultatif pour le projet de revitalisation du centre-bourg. Les Cafés de la Mer ont remporté un vif succès en 2020 et se poursuivront, si les conditions sanitaires le permettent, sous le même format avec l'ajout de thématiques pour répondre aux questions des citoyens sur le programme municipal ou encore recevoir les projets des citoyens. À titre d'exemple, vous verrez en 2021 un projet citoyen La Maison des Plantes, soutenu par l'équipe, qui sera inauguré lors du week-end festif du Printemps citoyen. Le comité consultatif, constitué de représentants de citoyens, associations et commerçants, poursuivra son travail afin de produire pour fin avril 2021 un document de synthèse et d'orientation alimentant le futur cahier des charges pour le projet de revitalisation du centre-bourg. Pour aller plus loin pour 2021, l'équipe municipale souhaite formaliser les principes clés
de l'organisation de ces démarches d'associations de citoyens à l'élaboration des grandes politiques et des grands projets de la commune et préciser le fonctionnement des dispositifs tels que le Conseil des sages, les comités de quartier, le Conseil citoyen ou encore le budget participatif. Un appel à candidature auprès des Barpaises et Barpais sera lancé pour constituer un groupe de travail dans l'objectif d'élaborer ensemble cette future charte démocratique. En ce qui concerne notre projet de jumelage, l'année 2020 a été synonyme d'ouverture par la mise en place des premiers échanges officiels avec la commune allemande de Brechen en visioconférence. La petite ville de Brechen est située près de Francfort, dans la région de Hesse, région allemande partenaire de la région Nouvelle-Aquitaine. 2021 sera dans la continuité, avec l'organisation d'une cérémonie pour la signature du serment de jumelage avec notre partenaire allemand. Avec le concours actif du comité de jumelage, cet événement festif sera l'occasion de leur faire découvrir la richesse de notre tissu associatif et de notre patrimoine, tout en valorisant nos commerces barpais. Fidèles à nos engagements de campagne, nous œuvrons tous les jours pour vous donner, dans la mesure du possible, la meilleure visibilité sur les projets pour notre commune, tout en s'adaptant au contexte sanitaire. Aussi, afin de ne rien manquer de l'actualité de notre ville, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la mairie et de vous abonner en quelques clics à la newsletter mensuelle. Cet abonnement, accessible à tous en renseignant son adresse mail, vous informe directement et en exclusivité de l'actualité du mois, en complément des autres informations que vous trouverez dans votre bulletin municipal. L'interactivité reste garantie. Vous pourrez toujours commenter tous nos articles qui paraissent sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram. Vous le savez, en 2021, vous pourrez toujours compter sur notre équipe pour être à vos côtés et à votre service. Et même si le contexte sanitaire modifie notre rapport au quotidien, nous sommes déterminés à faire avancer le BARP et concrétiser nos projets avec méthode, rigueur et enthousiasme. Cette nouvelle année 2021, qui nous ouvre ses portes, démarre certes dans des circonstances particulières, mais nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, qu'elle soit riche de joies simples, de belles perspectives et d'horizons optimistes. Continuez à prendre soin de vous. Et encore une fois, bonne année 2021.